Bonjour les Vierges, contente de vous retrouver pour cette nouvelle année 2021. Donc on va voir ce qui vous attend pour ce mois de janvier. On va voir si les bonnes résolutions que vous avez dû prendre comme tout le monde vont ressortir sur ces cartes ou pas. Alors on y va. Alors il y a une première partie générale et ensuite vous aurez une partie sentimentale qui sera signifiée par ce coquillage. C'est la soudure, on va dire, de deux coquilles d'huîtres. Donc pour moi, ça symbolise bien l'amour. Donc quand vous verrez ce coquillage, vous saurez que c'est la partie sentimentale, ce qui vous permet, hein, si la première partie ne vous intéresse pas, de pousser le curseur et d'aller jusqu'à la partie qui vous intéresse. Donc on y va tout de suite. Alors nous avons blessure, le refuge, diriger, la lumière, souvenir et l'appel. Bon, là on pourrait parler de sentimental effectivement parce qu'il y a la blessure, il y a le cœur, mais on peut être blessé bien entendu dans beaucoup d'autres domaines. Donc là, on est dans le général, donc c'est par rapport à du professionnel, du familial ou tout ce qui est relationnel. Alors, on voit que vous avez été blessé, on voit qu'il y a un impact important. Pour moi, après ça dépend de votre position hein, dans la famille, mais oui, il y a deux interprétations. Alors, par exemple, par rapport au travail, je pense plus au travail, mais ça peut être familial, je vous expliquerai après. Donc là, au niveau travail, il y a une blessure parce que vous avez dû y laisser des plumes. Vous avez perdu, soit vous étiez à votre compte ou en association à deux ou à plusieurs. Voilà, il y a eu, vous y avez laissé des plumes financièrement, voire vous avez été obligé de fermer votre entreprise, votre petite PME, votre petite ou moyenne entreprise. Il y a aussi peut-être perte d'emploi ou tout simplement une perte importante financière. Ça vous a causé beaucoup de soucis, beaucoup de peur et les blessures sont là. Alors, on voit que vous allez vous réfugier dans votre cocon, dans votre maison. Ce petit havre de paix qui vous fait du bien. Là, il y a vraiment une notion de bien, d'être à l'abri, d'être protégé, vous oubliez vos soucis, vous oubliez vos blessures qui sont en train de sécher, en train de guérir, mais qui sont quand même encore là. Donc, voilà, on voit que vous allez vous concentrer peut-être sur effectivement votre famille très proche, votre foyer, parce que c'est le seul endroit où vous vous sentez bien, qui vous fait du bien, qui vous soulage. On voit que vous avez dirigé quand même avec douceur et vous allez reprendre là, alors soit un emploi à mi-temps, d'où la notion de douceur euh, dans cette carte parce que c'est quand même des chaussons de danse, donc il y a de la féminité, il y a des énergies yin. Soit voilà, vous allez reprendre un emploi tout doucement, soit votre reprise d'activité va se faire tout doucement. En tout cas, vous allez être capable de prendre les choses en main, de les diriger ou alors de faire des choix, mais en douceur, c'est-à-dire pas contre votre volonté, pas contre votre volonté, contre vos choix, contre ce qui est important pour vous. Et je le vois souvent là dans cette notion de reprise de travail. Ça va se faire avec d'autres valeurs, avec plus de douceur, moins en désaccord avec ce que vous êtes vraiment, avec ce que vous avez envie. Vous allez avoir de nouvelles idées. Là, on voit qu'il y a des choses qui s'éclaircissent pour vous. De nouvelles idées, de nouvelles envies, de nouvelles démarches dans vos comportements et dans vos directions. Il y a vraiment un changement et je le ressens beaucoup dans tous les tirages et dans tous les domaines.
il y a un changement énorme sur cette terre, quoi. C'est hallucinant ce que je vois comme changement. Là, vous allez voir les choses différemment. Avoir envie de choses nouvelles et la façon d'y arriver, de ce que vous allez mettre en place pour avancer différente. Plus dans la douceur, plus en accord avec vous-même et vos valeurs. Mais vous allez quand même prendre les choses en main. Il y a quand même une notion de diriger. Vous allez diriger votre vie. Vous allez savoir ce que vous voulez. Après, et en même temps que ces moments de douceur, ces moments que vous allez vivre dans votre foyer, ça va être votre endroit pour vous ressourcer, pour vous permettre de redémarrer à ce niveau-là. Alors, ça peut aussi avoir un rapport, effectivement, dans le monde professionnel, à faire un choix de continuer à travailler chez vous. Ou alors, de choisir un métier, de changer totalement de voie pour pouvoir travailler chez vous. Si vous êtes une femme, c'est peut-être, par exemple, faire de la création en bijoux, faire de la création, on va dire, en vêtements ou garder des enfants, ou voilà, peu importe. Pour vous messieurs aussi, il y a des emplois qui maintenant proposent beaucoup de télétravail et les 3/4 de temps en télétravail, par exemple. En tout cas, vous allez vous servir de l'expérience, de ce que vous avez vécu, de vos blessures. Vous allez ressortir plus fort de vos blessures qui se guérissent mais qui sont encore là. Vous allez vous servir de ces réminiscences, vous allez vous servir des souvenirs de ce que vous avez passé de positif et de négatif pour en tirer le meilleur parti et avoir des idées nouvelles, avoir une nouvelle lumière qui s'offre à vous au bout du tunnel. En tout cas, là, il y a une notion de faire appel à votre entourage. Faire appel à votre entourage pour avoir des idées, faire appel à une association, faire appel à des associations pour vous aider à créer une nouvelle entreprise ou vous donner des idées pour vous accompagner, ou faire appel aussi à l'aide de vos employés parce que vous avez une nouvelle vision des choses, vous avez peut-être été solidaire avec vos employés, vous avez senti qu'ils étaient là et que finalement, dans la douceur, tout en dirigeant, on peut obtenir d'autres choses et une meilleure implication, une nouvelle vision de l'entreprise avec vos employés. Donc là, il va y avoir un appel pour une véritable union et une autre façon de travailler. Alors après, j'ai vu aussi autre chose dans le domaine familial. Il y a peut-être aussi effectivement eu des blessures avec, alors je vous dis familial parce que là on a la maison, on a le cocon familial, c'est pas forcément dans votre famille, vous et vos enfants, mais ça peut être la famille très proche, frères et sœurs, parents. Là pour moi il y a une blessure vis-à-vis d'un membre de la famille. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est vous qui voyez, hein, bien entendu, par rapport à votre situation. Pour moi, là, il va y avoir une solution, une mise en lumière de quelque chose peut-être de caché qui vous a causé cette blessure. Il y a eu un conflit, il y a eu une mésentente, il y a eu quand même un événement assez important qui fait que ça vous a profondément blessé. Alors cette lumière-là, soit vous allez la voir d'un frère ou d'une sœur de plus âgé que vous, en tout cas qui a une certaine autorité. Alors ça peut être aussi votre père, votre mère, il y a un membre de la famille qui a une certaine autorité de par son âge ou de par sa maturité, qui va vous amener un éclaircissement sur la situation, qui va vous permettre de comprendre. En tout cas, vous allez faire appel à des membres de la famille pour savoir. Ils vont peut-être aussi vous aider pour aller au-delà de ce que vous avez vécu. C'est peut-être d'un conflit, peut-être par rapport à une personne plus mature, un père, mère, ou un grand frère, une grande sœur, comme je vous l'ai dit.
ça va peut-être réveiller en vous des souvenirs difficiles. Là, peut-être que vous allez mettre sur la table, face à ce conflit, les souvenirs qui ont été difficiles pour vous. Vous allez profiter de cette occasion pour en parler. Peut-être pour faire appel à toute la famille et mettre à plat tout ce qui ne va pas. C'est possible aussi. On voit que après, ça peut être aussi des bons souvenirs. Faire appel à vos bons souvenirs pour avoir une certaine indulgence. C'est peut-être les gens autour de vous, auprès de qui vous avez fait appel pour avoir des conseils, qui vont vous rappeler les bons souvenirs pour vous faire comprendre que finalement, ce conflit n'est pas si important que ça et retrouver une unité familiale. C'est possible. Mais ça sera, je pense, avec l'intervention quand même d'une personne qui est plus mature que vous. Ou après, ça peut être un conflit par rapport à une autorité que vous n'avez pas supportée. Aussi. Et là, vous allez faire appel au reste des membres de la famille. Vous allez parler de vos souvenirs, de mauvais ou bons. Faire un petit peu un état des choses et retrouver une certaine lumière par rapport à tout ça. Il y a peut-être des secrets de famille qui vont être dévoilés aussi. Hein, c'est possible. Donc, on va voir avec les autres cartes. On a les entreprises. Donc là, pour le coup, ça va parler effectivement du domaine professionnel pour certains. Le despotisme et les présents. Donc pour moi là, vous allez avoir les honneurs. Soit une réussite, soit vous allez retomber sur vos pieds au niveau entreprise. Le despotisme, là, c'est pas par rapport à une personne, c'est par rapport à ce que vous venez de vivre professionnellement, à ce que tout le monde vient de vivre, alors pas forcément pour le coup professionnellement. Le despotisme, pour moi, c'est toutes les énergies négatives du Covid, hein, bien entendu. Voilà, donc là, au niveau professionnel, vous avez réussi à faire face. Alors, chacun à sa juste mesure. Mais voilà, il y a des cadeaux. Si vous êtes employé, peut-être que votre employeur a décidé de vous faire un petit bonus, de vous aider financièrement, de vous faire un cadeau parce que vous avez réussi, malgré les problèmes, malgré les difficultés, malgré certains qui sont tombés malades, les autres ont pris en charge beaucoup plus de travail, etc. Malgré tout ça, vous avez fait face, vous vous êtes investi, votre employeur vous fait un cadeau, alors un présent, hein, peut-être de l'argent, voilà, ou en tout cas, il y a une notion de vous récompenser, une notion de récompense. Alors, si vous êtes chef d'entreprise, etc., là, c'est pareil, il y a une notion de réussite. Face à vos efforts, vous allez avoir un regain d'activité, par exemple, au mois de janvier. Il y a une notion quand même d'évolution et de réussite. Vous avez réussi à sauver vos billes, vous avez réussi à sauver votre entreprise, voire même, pour certains, réussi à finalement à faire un très bon mois de janvier. Vous allez le faire. Et on voit qu'il y a une notion là de récompense. Hein. Vous allez peut-être aussi être félicité. Hein. Il y a une notion aussi de félicité. Alors, des employés qui vont être félicités par leur employeur, ou vous-même, en tant que chef d'entreprise, vous allez aussi être félicité autour de vous, par votre famille, par vos amis, et aussi par vos employés, hein, qui vont vous féliciter, vous exprimer aussi leur gratitude, hein, parce que vous êtes tous battus ensemble pour garder les emplois et garder l'entreprise debout. Voilà, il y a vraiment une notion de victoire, bon, certainement sur cette fin de janvier, hein, face à la maladie, face aux grosses difficultés que vous avez pu
pour certains vierges traversées, et puis d'ailleurs pour tout le monde, hein. Alors on va voir les 3 autres cartes. Remplissez le puits. Vous êtes en sécurité. Donnez priorité aux autres. Donc là, quand on voit donner priorité aux autres, on le voit bien avec cette carte, que vous allez penser aux autres. Vous allez penser à tous ceux qui vous entouraient, qui vous ont entouré, qui vous entourent encore dans les périodes difficiles et qui sont encore là. Donc pensez en priorité à eux. Pensez à leur apporter un petit peu plus de légèreté, un petit peu plus de moments de joie à travers des présents, à travers votre gratitude que vous pourrez leur exprimer, c'est important. Donc maintenant, on vous dit quand même que vous êtes en sécurité. Là, vous avez placé le plus dur, donc maintenant, ça ne veut pas dire endormez-vous sur vos lauriers, mais dans la situation qui a été difficile pour vous, peu importe dans quel domaine, là maintenant, on va dire que en fin de mois de janvier, vous avez retrouvé une stabilité dans la situation qui était difficile pour vous. En tout cas, on vous dit bien, remplissez le puits, c'est-à-dire demandez de l'aide. Vous avez besoin, votre puits est vide, demandez de l'aide, on va venir vous le remplir, ce puits. C'est ce que vous avez commencé à faire, c'est ce que vous allez peut-être continuer à faire sur ce mois de janvier, parce que bon, ben voilà, tout n'est pas encore résolu. Comme problème, on le voit, hein, puisque la carte ressort. Mais de toute façon, voilà, on le voit dans cette carte que vous allez faire appel à votre entourage, de toute façon, que ça soit relationnel, familial, que ça soit professionnel. Vous allez faire appel aux autres. Donc, cette carte vous le dit, n'hésitez pas, remplissez le puits grâce à ceux qui sont autour de vous, qui se feront un plaisir de vous aider, en tout cas qui répondront présents. Voilà pour le général. Alors, on va voir maintenant pour le sentimental. Tiens, c'est bizarre ça. Bon. On passe, excusez-moi, petit aparté. Alors, nous avons à travers le laurier le mot-clé victoire. Le cognacier, nous avons le mot-clé fécondité. Ah, ben c'est bien pour le sentimental. Et à travers l'acajou, nous avons confiance en soi. Bon, là, si je regarde juste les mots-clés, eh bien, vous allez retrouver votre confiance en vous, que vous aviez certainement perdue, parce que sinon, elle ne serait pas là, cette carte. Un petit manque de confiance en soi. Cette victoire, cette force que vous retrouvez, cet optimisme, on va dire, cette envie de croire en vous, eh bien, vous allez créer quelque chose. Il va y avoir soit, comment dire, soit une réponse à un problème, à un souci, soit vous allez, on va dire, donner du renouveau dans votre domaine sentimental. Alors si vous êtes célibataire, bien entendu, là on voit dans la fécondité une rencontre, et vous pourrez crier victoire, parce que ça sera une victoire. Avant, vous n'arriviez peut-être pas à rentrer en contact, ou vous ne vous donniez pas la possibilité d'être dans une recherche parce que vous manquiez de confiance en soi. Là, c'est bon, vous êtes prêt, vous allez vous lancer et vous allez crier victoire, parce qu'il y a une relation sentimentale qui va naître sur le mois de janvier. Ensuite, si vous êtes déjà en couple, il y a peut-être eu un manque de confiance en soi par rapport à un autre domaine, professionnel, relationnel, peu importe, qui a pu avoir un impact sur votre couple. Et on voit que là, vous allez retrouver cette confiance, ça va avoir un impact sur votre domaine sentimental. Pour le coup, il va y avoir un regain de tendresse, de complicité. Vous allez retrouver peut-être ce que vous aviez perdu avant certaines complications extérieures. Ou dans votre couple, hein, il y a peut-être eu une mésentente, un problème, étant donné que vous étiez sur les nerfs, l'un ou l'autre.
il y a peut-être eu un conflit, une mésentente, quelque chose qui s'est passé qui a fait que il y en a un des deux, voire même les deux, qui ont perdu confiance en soi ou en l'autre. Là, il y a vous allez retrouver cette confiance. Et pour le coup, il y a une victoire parce qu'il y a une renaissance de vos sentiments amoureux, de vos témoignages. La flamme va éclairer de plus belle. Je ne dis pas qu'elle a été éteinte, hein. C'est pas le cas là, je vois pas ça à travers les mots-clés, mais bon, voilà, il y a une évolution très très positive dans le sentimental et une victoire bien entendu. Ça peut être aussi, quand je vois fécondité, effectivement, le désir de cet enfant. L'un des deux était peut-être pas prêt, se sentait peut-être pas capable encore d'être père ou d'être mère. Après cette confiance en soi retrouvée, ou en confiance en soi du couple, ou de ses propres capacités, peu importe, là, il y a peut-être décision effectivement de mettre en route un bébé. Voilà. Alors maintenant, je vais vous lire les cartes. Alors, la maîtrise de soi-même, la maîtrise de soi mène à la victoire. Laissez-vous enivrer par vos succès. Bon, bah là, c'est clair, hein. On n'a même pas besoin de la lire, la carte. Alors l'autre, fécondité. Les graines enfouies dans le sol renferment les germes de votre bonheur à venir. Une épreuve devrait vous rendre plus fort. Élucidation d'un mystère ou découverte d'une intrigue. Donc là, découverte d'une intrigue, ça peut être aussi par rapport, alors soit il y en a un des deux qui se posait des questions face à un comportement de prise de recul ou d'enfermement de l'autre, qui provient peut-être de soucis personnels, hein, extérieurs, de travail, etc. Il va y avoir des questionnements de l'un des deux sur son couple parce que il est tracassé par rapport au comportement de l'autre. On voit bien que ça ne va pas être grave du tout. En tout cas, aucun comportement qui pourrait provenir d'un événement qui mettrait en danger le couple. Pas du tout, puisqu'on voit qu'il y a quand même la victoire. Il y a quand même une épreuve, donc cette épreuve provient peut-être de l'extérieur, effectivement, manque d'argent, manque gros soucis, etc., qui a un impact forcément sur votre couple. Ça peut être aussi, quand on voit la carte de la fécondité, l'épreuve peut provenir d'un enfant, peu importe dans quel domaine, mais d'un de vos enfants qui est dans le foyer. Ça peut effectivement être une épreuve, mettre un petit peu à mal votre couple, en tout cas les échanges, etc. Et après ce problème, cette intrigue, parce qu'il y a des questionnements, vous ne savez pas comment ça va évoluer, peu importe, là il y a un manque de visibilité par rapport à cette épreuve en tout cas. Des questionnements sur l'évolution de cette épreuve. Une fois que vous aurez les réponses par rapport à ça, ça ira beaucoup mieux. Et là, eh bien, tout ce qui était mis de côté, comme cette graine qui est enfouie, mis en pause, ou en tout cas, pas une prise de recul sur votre couple, mais je veux dire, vous êtes moins présent pour l'autre, l'autre est moins présent pour vous. Il y a quand même une distance, vous parlez moins parce que vous êtes soucieux, vous posez peut-être des questions par rapport à votre autre. Alors pour le coup, chacun reste de son côté. Là, vous allez avoir les réponses. Donc finalement, vous allez, l'amour que vous aviez mis de côté, vous allez le remettre à la surface pour permettre de revivre à nouveau votre bonheur sentimental, on le voit bien là. Et puis ça vous mène à la victoire, hein. Donc écoutez, peut-être que cette petite graine, hein, pour le coup, était déjà dans le ventre de la maman, hein, donc fécondité, donc là, ça va être la naissance. Il y a peut-être eu des questionnements par rapport à ça, par rapport à la grossesse aussi, c'est possible. Donc victoire, victoire, parce que là, on voit que non, il n'y a pas de souci de ce côté-là. La petite graine peut continuer à grandir et que ça sera une victoire, une belle naissance.
Il y a ça aussi. Après, pour les célibataires, eh bien, il y avait peut-être des gros questionnements de confiance en soi par rapport à ce que vous avez vécu avant, peut-être pas prêt. Et là, vous allez avancer, vous allez comprendre certaines choses en y réfléchissant et vous allez être prêt à nouveau à rentrer dans une relation sentimentale, prêt à faire naître une belle histoire d'amour et qui vous mènera à une victoire. Donc, bon, c'est quand même très positif. Alors, on va voir avec les 3 autres cartes. Alors, nous avons l'archange Gabriel qui est là pour vous soutenir, pour vous aider, parce que vous vous sentez attaché. Mais on voit quand même qu'il y a une belle évolution parce que vous allez être capable. Je pense que, alors, c'est consciemment ou inconsciemment, c'est-à-dire que consciemment, si vous avez fait appel à l'archange Gabriel, ou si de toute façon, sans votre demande, parce que vous n'êtes pas dans un chemin spirituel, en tout cas, on voit qu'il est là et que même si vous ne demandez rien, il va vous aider. Alors l'archange Gabriel, je vais vous dire exactement au niveau sentimental en quoi il peut vous aider. Je vais vous dire ça. Ah ben, fécondité, donc peut-être un rapport effectivement à la fécondité, ou en tout cas à votre façon de l'appréhender. Et il intervient également pour les personnes qui ont des problèmes de stérilité. Donc ce questionnement, comme je vous disais, était peut-être par rapport à une grossesse. Là, en tout cas, l'archange Gabriel va intervenir. Il aide à la communication aussi, il a le pouvoir sur la parole et l'expression de soi, donc la confiance en soi. Donc franchement là, il est pile poil dans ce que vous avez besoin. Quand vos émotions ne vous permettent pas de vous exprimer clairement, il sera là. Donc franchement, bah écoutez, vous pouvez faire appel à lui sur ce mois de janvier. En tout cas, il sera là parce que vous vous sentez attaché, vous vous sentez coincé dans une situation, vous vous sentez coincé un petit peu dans vos inquiétudes, dans ce que vous dans vos ressentis, dans vos questionnements par rapport à quelque chose qui ne va pas dans le couple, qui provient certainement de l'extérieur. En tout cas, vous allez avoir un éclaircissement, vous allez avoir des réponses, vous allez voir enfin qu'il n'y a pas de souci, que vous allez pouvoir laisser grandir la petite graine en vous ou à l'extérieur, ou ce fameux petit bébé, ou cet amour que vous allez pouvoir à nouveau laisser grandir. Parce que il n'y a pas de réel souci. Vous allez avoir des réponses à vos inquiétudes et on voit que vous allez pouvoir apprécier votre situation sentimentale enfin. Donc ensuite, on va voir pour d'autres ou pour peut-être la continuité de ces cartes-là. On a confiance, peur de l'attachement, erreur. Donc pour moi, là, il y en a certains qui sont dans une relation assez récente ou pour les célibataires, ça parlera à certains. Il y a peur de l'attachement, peur de s'attacher parce que vous avez vécu une histoire sentimentale qui n'a pas été bonne pour vous. Ça a été une erreur, en tout cas vous l'avez vécu comme une erreur de choix. Alors une fois une personne m'a dit il n'y a pas d'erreur en amour, nani nana, il n'y a pas d'erreur dans notre vie bien entendu, puisque si on a choisi telle situation c'est parce qu'on devait la vivre, oui effectivement. Mais dans nos ressentis là sur terre, sans penser au chemin spirituel, de façon très terre à terre on va dire, on a parfois l'impression effectivement d'avoir fait une belle erreur, d'avoir subi un échec, alors qu'on avait l'intuition qu'on ne devait pas rentrer dans cette histoire par exemple. On se dit peut-être que cet échec était un peu de notre faute. En tout cas, voilà, il y a une notion d'échec que nous avons vécu. Là, cet échec est encore là et on a peur de s'attacher à nouveau parce qu'on a peur de revivre des choses difficiles. Et peut-être peur de revivre un échec, peur que ça ne fonctionne pas alors qu'on en a souffert de cette séparation ou de cet échec, que la séparation vienne de nous ou vienne de l'autre, peu importe. Il y a encore des traces, il y a encore un fardeau que l'on porte, il y a encore cette peur,
Mais il y a quand même une carte très positive, c'est qu'il y a la confiance. Vous allez retrouver confiance en vous, soit par un chemin personnel, soit par une aide extérieure donnée par un professionnel, hein, que ça soit par de la relaxation, de l'hypnose, un accompagnement spirituel, que ça soit, ou alors physique, hein, sophrologie, reiki, etc. Peu importe, tout ça soit grâce à des amis qui vous écoutent et vous conseillent et vous aident à la limite à vous poser les bonnes questions pour trouver les bonnes réponses. Donc peut-être quelqu'un qui va vous accompagner en développement personnel, peu importe, ou alors une belle rencontre finalement qui va vous aider à reprendre confiance en vous petit à petit. Donc il y aura un cheminement. Ce côté-là difficile, vous allez avancer, vous allez passer outre. Vous allez retrouver cette confiance en soi. Donc franchement, c'est génial. Vite fait, je vais prendre une carte de conseil de l'archange Michael. Pour le coup, on va faire appel à un autre archange. Alors, on va voir. Vite, s'il vous plaît, une petite carte de conseil par rapport au sentimental des vierges sur ce tirage. Explorez vos options. Bon, bah écoutez, explorez vos options. Ça peut être par rapport à vos idées, à votre ressenti. Donc, explorez les choix que vous avez à faire. D'intervenir par rapport à ce manque de confiance en soi, d'intervenir par rapport à votre sentiment d'être attaché. Il y a peut-être des solutions par rapport à ça. Pourquoi vous vous sentez attaché? Il y a un travail vraiment intérieur pour moi. Explorer toutes les situations, explorer toutes les solutions, explorer pourquoi vous ressentez ça, etc. Donc, une introspection à faire. Voilà mes petits vierges, eh bien je vous souhaite un très bon mois de janvier, je vous dis à très très bientôt. Si vous êtes abonné, merci pour votre fidélité, merci pour tous ceux qui pour tous ceux qui se sont abonnés. Si ça vous a plu, bah écoutez, abonnez-vous si ce n'est pas le cas, parce qu'il va y avoir des nouveautés. Je ne vous le dis pas tout de suite, mais beaucoup de nouveautés. Donc voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.